Caspar reprit rapidement sa respiration. Il venait de parcourir en courant la centaine de mètres qui séparaient son dirigeable de la grotte pourpre, un lieu abandonné aux abords des montagnes du bord du monde. Sa condition de mage ne l'avait pas habitué à un tel effort, mais il devait faire vite. À peine était-il entré dans la cavité rocheuse qu'il incanta un sort afin d'en dissimuler l'entrée et de masquer son odeur. Une fois cela fait, le mage s'autorisa une pause, chose rare lors de ses dernières semaines de cavale. Il s'assit dans un coin sec de la grotte et se remémora la mésaventure qui l'avait conduit jusqu'ici. Tout avait commencé il y a environ une lune, alors qu'il fêtait la promotion de l'un de ses compagnons à la taverne. Ce soir-là, Caspar avait trop bu, et entre deux pintes, il s'était vanté de ses talents de sorcier gris, qui selon lui étaient suffisants pour vaincre le plus puissant des démons de corne. La réponse du dieu du sang ne s'était pas fait attendre, puisque le lendemain, Caspar fut tiré de son sommeil par le cri de terreur de ses collègues sorciers. Contre toute vraisemblance, le collège de magie gris, pourtant situé au cœur de l'Empire, était attaqué. À peine s'était-il relevé que la porte de sa chambre fut défoncée par un chien de corne au corps massif et muni de 3 têtes. Chacune de ses babines écumait du sang des infortunés sorciers qui avaient croisé sa route. À la vue de ce monstre, Caspar perdit instantanément sa combativité, et jeta un sort pour se téléporter à l'extérieur du bâtiment. Sans hésiter une seconde, il coura vers les écuries. Il décrocha le premier cheval qu'il vit et s'enfuit au triple galop à travers les rues d'Aldorf. Depuis cette première rencontre, le démon l'avait pris en chasse, et Caspar ne devait sa vie qu'à une embarcation fortuite qui lui avait permis de traverser la Reik, puis, plus tard, au vol d'un dirigeable nain qui l'avait conduit jusqu'ici. En y repensant, cette action avait clairement dû froisser les Dawi, mais Caspar s'en inquiéterait plus tard. Pour l'instant, sa priorité était de se débarrasser du chien de corne qui le poursuivait sans relâche. L'acharnement de ce démon inquiétait le sorcier. Pourquoi n'abandonnait-il pas sa traque même après plusieurs semaines infructueuses ? Caspar réfléchit. Il était tout à fait improbable que le démon ait pu flairer sa piste lors de la traversée de l'Empire à bord du dirigeable. Et même si c'était le cas, il avait pris soin de dissimuler son odeur et l'entrée de la grotte. Il n'avait plus qu'à se cacher un bon mois et il serait débarrassé de la créature maléfique. Le sorcier gris sourit, il reprenait espoir. L'idée de cette cachette était excellente, la grotte pourpre n'était connue que de lui et d'un petit groupe de chasseurs d'Ostermark. Elle contenait une cache d'armes et de provisions qui lui permettraient de passer les mois sans mourir de faim. De plus, l'ouest de l'Ostermark, et plus précisément des collines de l'Effroi, n'était pas une région très habitée, et personne n'aurait l'idée de venir le chercher ici. Caspar fut soudainement tiré de ses pensées par de puissants aboiements. Son sourire s'effaça et laissa place à une grimace de terreur. Comment ce maudit chien avait-il pu le retrouver ? Et surtout, comment était-il déjà là ? Caspar n'eut aucune réponse, si ce n'est la vision cauchemardesque de Karanak et d'une douzaine de chiens de corne fondant sur lui pour le déchiqueter violemment. Bonjour à tous, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler de Karanak, le chien tricéphale de corne. Karanak n'est pas n'importe quel démon, puisqu'il a été investi d'un grand pouvoir par Corne en personne. Là où la plupart des démons ne sont que des fragments d'essence de leur dieu tutélaire, Karanak est la personnification de la vengeance de Corne. En tant que tel, le démon n'a pas une apparence classique. Au milieu des hordes démoniaques du dieu du sang, composées de chiens, de sanguinaires, de furies, d'écarisseurs ou encore de buveurs de sang, Karanak se démarque de par son corps très imposant, et faisant penser à un chien de corne muni de 3 têtes au croc acéré. La puissance de Karanak est bien évidemment supérieure à celle de la plupart des autres démons. Il peut soumettre à sa volonté les autres chiens de corne, et mener une redoutable meute assoiffée de sang lorsqu'il participe à un combat. Son maître l'a doté du collier d'airain du châtiment, un collier d'airain bien plus imposant que ceux des autres chiens, et qui est imprégné de toute l'aversion que son maître a envers la sorcellerie, ce qui immunise virtuellement le cerbère de corne contre la magie. Généralement, Karanak est chargé de défendre la salle du trône de corne, où il passe le plus clair de son temps. Il parcourt les recoins sombres de la salle, à la recherche d'importuns, ronge les os jetés du trône et chasse tout ce qui ose pénétrer son domaine, ami comme ennemi, car personne n'échappe à la fureur de corne. Le démon ne dort jamais, et d'une férocité sans limite en toutes circonstances, comme l'a voulu son maître. Lorsqu'il aperçoit une victime potentielle, il se jettera sur elle sans la moindre pitié. La mort lente dispensée par les démons de Slanesh n'est pas son style. Il tuera plutôt avec une rapidité et une efficacité redoutables. Car c'est la meilleure façon de satisfaire à la fois sa faim dévorante et le besoin qu'a son maître de voir le sang projeté en tous sens. En tant que manifestation physique de la vengeance de Corne, Karanak est souvent envoyé par son dieu pour punir ceux qui ont violé son code martial, ou ont insulté son immense fierté. Lorsqu'il se lance à la poursuite d'une de ses proies, Karanak est capable de suivre l'odeur du sang de sa victime à travers le temps et l'espace afin d'accomplir la vengeance de son maître. La chasse commence lorsque les 3 gueules de Karanak hument l'air à la recherche d'une trace de sa victime. Il tourne en rond en grognant, alors que chacune de ces gueules s'imprègne d'une portion particulière de l'odeur. La première tête du démon est capable de suivre une piste physique, repérant la proie à travers les bois, les montagnes, les océans, et les 1000 autres paysages composant le monde physique et les royaumes du chaos. La deuxième tête peut flairer les êtres à travers le temps, remontant à l'aube du monde jusqu'à la fin de l'univers à la recherche de sa victime.
Enfin, la troisième tête est capable de sentir les pensées d'une proie, et peut la traquer à travers ses rêves et ses espoirs. C'est de loin la tête la plus dangereuse, car si on peut tromper les deux premières, seul un fou peut échapper à son propre esprit. Une fois sa proie flairée, Karanak se matérialisera dans les royaumes physiques au besoin, avant de s'élancer à sa poursuite. Le cerbère de Khorne avancera tout d'abord assez lentement, mais accélérera à mesure qu'il se rapprochera de sa cible et que l'odeur du sang s'intensifiera. Ses pattes griffues sont capables de parcourir des millions de lieues sans se fatiguer, et ses hurlements macabres attirent à lui d'autres chiens de Khorne désireux de se joindre à la curée. Plus la traque est longue, et plus la meute démoniaque sera imposante. Il n'est pas rare que Karanak atteigne sa victime en étant accompagné par plusieurs centaines de chiens de Khorne, tous rendus fous par cette course glorieuse et effrénée. Une fois sa victime en vue, plus rien ne peut résister à sa soif de sang. Karanak et ses chiens se jetteront sur le corps du malheureux désigné par Khorne, et le réduiront en lambeaux en un instant. Une fois la vengeance du dieu du sang accomplie, Karanak se dématérialisera, emportant avec lui les restes de sa victime fermement tenus dans ses mâchoires. Le crâne ira rejoindre la collection de cornes en gage d'accomplissement de sa vengeance, mais le reste de la dépouille, chair, os, viande et peau, appartiennent à Karanak. Au cours des jours qui suivront, la salle du trône s'emplira du bruit des os qui cassent sous les puissants crocs du molosse, tandis que ce dernier dévorera jusqu'à la dernière miette de son infortunée récompense. La meute bestiale de Karanak est connue comme un présage de grand malheur, non seulement dans les royaumes du chaos, mais aussi dans l'Empire, en Bretonie, et en 100 autres endroits. Lorsque les mortels entendent les aboiements de la meute du chien tricéphale, ils barricadent leurs portes, et prient pour n'être pas celui qui a offensé Khorne. Au cours de l'histoire, Karanak est apparu de nombreuses fois, en de multiples lieux et au cours de nombreuses époques. Il serait impossible de citer chacune de ses apparitions, ni de dénombrer le nombre exact de ses victimes. Nous pouvons néanmoins nous pencher sur son incursion qui a le plus marqué les esprits. Celle-ci arriva en 2460, lorsque Ricard Ralborg, un aspirant sorcier de l'Ordre d'Or, chercha à invoquer des démons pour éliminer ses rivaux. N'étant pas talentueux en démonologie, le jeune sorcier échoua et invoqua Karanak, dont la puissance brisa sans effort les enchantements censés le retenir. Ricard fut la première victime de son incompétence, mais Karanak ne s'arrêta pas là. Profitant des énergies magiques résiduelles au sein du Collège d'Or, il put poursuivre sa chasse librement, et massacra tous les mages présents à l'intérieur des murs du collège. Malgré la richesse de l'Ordre d'Or, ce coup dur fut difficilement encaissé, et les effectifs des mages de Shaman mirent des décennies à revenir à leur niveau d'avant la catastrophe. Encore une fois, cette histoire n'est qu'une parmi les centaines d'apparitions de Karanak, toutes responsables de la mort d'ennemis du dieu du sang, que ce soit des généraux, des mages félons ou des serviteurs des autres puissances de la ruine. Personne ne peut mesurer l'impact exact qu'a eu Karanak sur le cours de l'histoire, mais une chose est sûre, le chasseur éternel fait partie des entités qui ont le plus aidé Khorne dans sa tentative de domination des royaumes du chaos et du monde réel. Voilà qui conclut notre présentation de Karanak. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour de Warhammer. Allez, à la prochaine!